Bonjour à tous. Nous sommes le 27 août 2025. Nous recevons Cathy qui témoigne à visage découvert, comme elle le souhaite, et dont le parcours de vie a été chaotique, on peut le dire, dès l'enfance, puisqu'elle est née d'une mère qui n'avait que 15 ans pour un père qui en avait quand même une bonne dizaine de plus. Et avec la mère et avec le père, ça sera une relation quand même très compliquée et fragilisante, je pense surtout pour une fille, ce qui va conditionner sa vie d'adulte avec une multiplication de partenaires destinés à récupérer ce manque. On ne va pas faire la psychanalyse à la Gérard Miller, ce qui serait insultant pour moi, mais plutôt sympathique pour Miller. Euh, Et elle va donc errer, d'une certaine façon, de relation en relation, dont naîtront trois enfants de trois pères différents. Tout cela est important parce que la quatrième relation sera sans enfant, mais ne sera pas sans conséquences. C'est-à-dire que là, on va se trouver à Béziers, dans une belle famille dont on comprendra qu'elle a le bras long, qu'elle n'a pas nécessairement des sentiments positifs à l'égard de Cathy, et que peut-être même il y a des choses que nous aurons à gratter concernant ce quatrième mari de Cathy, dont, à mon humble avis, proviendront tous ces ennuis. Voilà, Cathy, j'ai brossé ce portrait très rapidement. Est-ce que déjà là-dessus, vous avez une remarque à faire ou nous partons là-dessus? Tout d'abord, merci de m'accueillir sur votre chaîne, Docteur Couvreur. Merci de me laisser libérer ma voix, de témoigner. C'est important pour moi dans la situation dans laquelle je suis à l'heure actuelle, c'est-à-dire en rupture de liens sociaux complets, en isolement total, après une emprise psychologique qui aura duré plus de 10 ans, pratiquement 10 ans dans mon ancienne relation. Et oui, je vous confirme que vous avez fait un débriefing plutôt concis de mon parcours. Donc, est-ce que, avant d'arriver au, au locus dolenti, c'est-à-dire le quatrième mari, vous auriez des remarques à faire pour garnir cette biographie d'enfant, d'adolescente, de jeune femme, je n'aurais, qui selon vous mériterait d'être repointée. Mais une répétition des schémas que j'ai pu mettre en lumière avec des situations de victimisation répétitive depuis la petite enfance. Donc, des violences, oui, subies dès la petite enfance, une éducation faite dans un climat incestuel avec des châtiments corporels administrés sous la ceinture, par humiliation. Des choses des méthodes éducatives qui me faisaient comprendre étant enfant que mon corps n'était pas vraiment ma propriété. Et je vais être la proie à multiples reprises d'hommes qui visent les petites filles, dont mon oncle, et puis d'autres prédateurs qui auront le besoin et l'envie d'avoir de m'attoucher et d'essayer de me violer. Il y avait peut-être un épisode qui peut être intéressant pour certains auditeurs, certaines auditrices. C'est une des rencontres a été faite par Internet. C'est la dernière en date, oui, effectivement. C'est la seule fois où je me suis dit, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un et finir ma vie sous des auspices un peu plus sereins. Donc oui, je me suis inscrite sur un site de rencontre, l'unique fois de ma vie pour rencontrer cet ex-conjoint qui va m'utiliser en fait. Il est au moment où je le rencontre dans une situation compliquée, judiciaire, avec son ex-compagne qui l'a poignardé.
Donc, il se place en position de victime de cette ex-compagne. Il va s'en tirer de manière à être reconnu comme une victime par la justice. L'ex-compagne va être condamnée. Et, euh, et donc, je vais être utilisée dès le départ, notamment dans les tâches administratives, puisque je vais m'atteler à son travail de démarche administrative et juridique dès le départ de notre relation. Je vais me sentir importante à ses yeux parce que j'endosse ce rôle et il va faire me sentir aimée, me demander dès le départ de venir vivre avec lui pour ne pas payer de loyer, on est ensemble. Donc je vais tout quitter pour cet homme. À ce moment-là, je me trouve à Montpellier. Je vais quitter mon milieu de vie où j'ai quelques amis, où j'ai un peu de travail de temps en temps. Je vais tout quitter pour cet homme pour m'installer avec lui à son domicile. Je pense que les premières années, vu qu'il est dans cette situation, dans ce rôle de victime, je me dis qu'il a plus confiance en la gente féminine, donc il faut que je fasse mes preuves. Ça va durer 7 ans, l'épreuve, quand même. Au bout d'un moment, je me réveille et je me dis, au bout de 7 ans, je pense avoir fait mes preuves. On pourrait peut-être officialiser la relation. À chaque fois que j'amène ce sujet sur la table, eh ben ça tourne en coup d'éclat, en dispute, jusqu'à ce qu'il croit vraiment que je vais le quitter. Et il y a une première demande de mariage en 2018 qui n'aboutira jamais, hein. Il n'y aura jamais rien de fait en ce sens. Et dès que cette demande en mariage est exposée au sein de la belle famille, je vois tout de suite que ça ne plaît pas et qu'il se trame des choses dans mon dos. Même si j'ai pas tous les tenants et aboutissants, je sais que belle famille ne veut pas de moi au sein de la famille. Mais c'est important, on parle de vous bien entendu, mais il est important de brosser, autant qu'on puisse le faire, le, je dirais le portrait de votre quatrième époux, avec lequel vous n'aurez pas d'enfant, mais donc qui s'en tire très bien après avoir été poignardé par son ex-compagne, certes, mais à mon avis en état de légitime défense, on peut le penser, mais qui bénéficie des largesses de la justice. C'est ça. Ce n'est pas la première fois ni la dernière fois qu'on voit une justice, disons, un peu surréaliste, mais dont le bras est quand même guidé parfois par des forces sombres. Mais pour reparler de cet individu, nous en avons discuté préalablement. Vous pensez que lui-même, comme vous, a été victime dans son enfance. Oui, moi ce que j'ai pu observer après 10 ans de vie aux côtés de cet homme, c'est quelqu'un qui a fermé son cœur, qui a complètement fermé son cœur, qui n'a plus accès à ses émotions et qui cache un terrible secret. Je l'ai regardé droit dans les yeux pour lui demander si il me cachait quelque chose de lourd et j'ai vu un regard complètement dénué d'émotion, froid, glacial euh, et fuyant. Quelqu'un de très fuyant qui ne veut absolument pas regarder les problèmes en face ni se remettre en question. Les problèmes sont toujours dus à l'extérieur, mais il ne se remet jamais en cause et c'est quelqu'un qui s'est complètement fermé émotionnellement et qui a des réactions dans l'arrogance, dans l'agressivité, dans les conflits, qui est toujours sur un ton réprobatif, même pour des banalités. Donc, je me sentais en terre hostile en permanence, toujours sur le qui-vive, à ne pas vouloir déranger monsieur dans son repos, notamment vu qu'il était chauffeur routier de nuit et qui dormait le jour. Je me sentais à marcher sur des œufs en permanence. C'est ça. Et est-ce que vous avez l'impression que cette belle famille était pour quelque chose dans son état? Oui, oui, j'ai pu noter par exemple, il est issu d'une fratrie de 3 enfants, dont 2 sœurs.
Il est le seul garçon et j'ai pu noter une nette différence de comportement entre les filles, les sœurs et lui-même, hein. C'est-à-dire que au sein de la fratrie, il était considéré comme moi j'ai pu être considérée au sein de ma propre fratrie, c'est-à-dire comme étant la personne différente de la famille, celle qui fait jamais pareil que les autres, celle qui pense pas pareil, celle qui exagère, celle qui, voilà, le mouton noir, ce qu'on peut appeler le mouton noir. C'est ça. Enfin, ça n'empêche pas que d'avoir été victime, on puisse devenir bourreau, c'est un classique. Alors, ce que vous décrivez, ce manque d'empathie et cette violence, on ne peut pas dire qu'il y a une équivalence, mais enfin, les gens qui sortent des programmes de contrôle mental ou de traumatisme de rituels, d'abus rituels, ont ce comportement. D'accord. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais il y a une dimension familiale là qui va faire quand même que vous allez vous sentir isolé de tout le monde, mais car il va quand même vous arriver des bricoles qui s'expliquent difficilement par simplement une animosité de lui envers vous, puisque vous aurez même des problèmes, par exemple, de type bancaire. Oui, par la suite, ça c'est au moment de ma fuite. Avant, pendant la relation, ce que je vais constater, c'est que je suis isolée dans le sens où le peu de gens que je vais avoir envie de côtoyer, de me rapprocher, vont au départ sembler emballés à l'idée de nourrir cette relation et puis d'un seul coup prendre des distances jusqu'à m'éviter complètement. Donc, il y a tout un travail qui est fait dans mon dos pour ternir ma réputation, pour, euh, pour m'isoler du fait que je n'ai plus du tout de relations amicales, y compris avec les relations avec la belle famille. C'est-à-dire qu'au départ, on me, on m'accepte, on me supporte, et puis très vite, on va montrer que je suis difficilement acceptable, tout juste tolérable. Juste tolérable. Et dans ce contexte déjà compliqué, je viens de parler des affaires bancaires après la rupture. Oui. Alors les affaires bancaires ont démarré après la rupture dans le sens où j'ai pris la fuite suite à la énième violence qui m'a fait me choisir, où je me suis dit non, là ça je ne peux pas l'accepter. Donc j'ai pris la fuite, je me suis tournée vers la banque en état d'urgence, en situation d'urgence, pour expliquer ma situation à mon conseiller financier, lui dire que j'étais placée dans un hôtel d'hébergement d'urgence, que j'avais fui le domicile conjugal après avoir déposé plainte pour notamment viol sur conjoint, donc une violence qui n'est pas anodine. Donc ce conseiller financier semblait ressentir un peu d'inquiétude pour ma situation, a pris en compte du moins ce que je lui ai dit par téléphone, m'a demandé de mettre tout ça à l'écrit, ce qui a été fait. J'ai expliqué ma situation à l'écrit que j'ai envoyé directement à la banque et j'ai donc résilié certains contrats d'assurance que j'avais souscrits, notamment pour payer l'assurance habitation de la maison de l'ex-conjoint, l'assurance voiture de l'ex-conjoint, pour laquelle je vais avoir des difficultés à résilier puisque les conditions générales de vente ne stipulent pas ces situations d'extrême urgence et on me demande de continuer à payer l'assurance voiture de l'ex-conjoint au moment de ma fuite du domicile conjugal. Donc j'explique tout ça verbalement, par téléphone, également par écrit. Et je souscris un nouveau contrat d'assurance habitation pour la nouvelle adresse que j'ai trouvée à plus de 500 km donc du domicile conjugal. Et cette copie d'assurance de cette nouvelle assurance habitation va être envoyée par voie postale directement dans la boîte de mon ex-conjoint, où il prendra connaissance donc de ma nouvelle adresse. Il est chauffeur routier, donc sur les routes de France en permanence, et étrangement, il ne travaille plus pour le sud de la France, mais a rejoint une société belge qui le contraint, entre guillemets, à traverser ma région la région bressane dans laquelle je suis réfugiée depuis 2022.
C'est ça. Donc, il va y avoir à nouveau d'autres plaintes déposées de ma part pour des faits suspicieux qui vont être classés sans suite, comme des dégradations sur mon véhicule, sur mon lieu d'habitation, alors que je vis recluse, que j'ai pas de relation, que je peux pas être. Après, voilà, tout est dans le domaine de la suspicion. On en est là, hein, on Oui, oui, est. mais enfin, la banquière vous a fait une réflexion que vous m'avez transmise, qui est quand même assez intéressante. Alors, au moment de mon départ de Béziers, hein, puisqu'on peut nommer les lieux, je pense. Donc, au moment de mon départ à Béziers pour me réfugier ici dans la région bressane, j'ai noté une anomalie sur l'application de la banque et un peu en panique, je me suis rendue dans une agence de cette banque, pas celle à laquelle j'avais l'habitude d'avoir affaire puisqu'elle était fermée, c'était un samedi. J'ai eu affaire donc à une agence d'un village voisin. Et j'ai été reçue directement par la directrice d'agence qui ne comprenait pas d'où venait cette anomalie et puis qui regardait avec insistance son ordinateur connecté donc à mes données apparemment, à mon compte. Puis il m'a regardé en me disant non madame, il n'y a pas de petit bonhomme dans le ciel avec des soucoupes volantes. Alors qu'il n'avait, c'était un propos qui n'avait vraiment pas lieu d'être dans la discussion. D'ailleurs, je l'ai regardé en lui disant, mais ça n'est pas la question. Non, ce n'est pas la question, mais malheureusement, je l'ai déjà dit et d'autres témoins l'ont dit, à partir du moment où vous devenez un individu ciblé, vous êtes un individu ciblé par votre ancien conjoint et sa famille qui a le bras long, capable de modifier des décisions de justice, capable de ceci, de cela. Il est évident que dans la fiche qui vous accompagnera, que ce soit chez les flics, que ce soit à l'hôpital, que ce soit à la banque, il y a chaque fois, je ne l'ai jamais vu, mais il ne peut pas en être autrement, une petite coche qui dit elle est cinglée. C'est ça, absolument. Jusqu'à l'UFC Que Choisir que je vais démarcher dans le cadre de mon assurance accident de la vie sur laquelle je comptais pour rebondir dans cette situation, redéménager, me mettre en sécurité et qui va estimer mon taux de déficit permanent à seulement 5% malgré les violences endurées, donc m'indemniser de manière ridicule. Quand je démarche l'UFC Que Choisir, on est d'accord pour encaisser mes 40 euros d'adhésion mais la suite n'a pas de suite et on va pas m'aider plus que ça pour faire valoir mes droits. C'est ça. Et est-ce que vous avez, pour ces violences, porté plainte? Quelle a été la réaction des flics? Quelle a été la réaction des magistrats? Alors au niveau de la gendarmerie qui m'a accueilli et qui m'a auditionné pendant presque 5 heures en avril 2022 suite à ma fuite, j'ai été admirablement accueillie par une gendarme ainsi qu'une assistante sociale en gendarmerie qui ont été très chaleureuses, très compréhensives et qui m'ont fait réaliser que oui, j'étais bien victime d'un viol conjugal et parce que je ne voulais pas l'admettre, j'étais pas encore dans cette expectative, dans cette réalisation, c'était trop douloureux pour moi. J'étais à ce moment-là encore en état de choc intense, de syndrome de stress post-traumatique, qui est encore lieu puisque quand on répare pas une blessure, elle perdure et puis elle va se solidifier dans le temps, donc elle va pas disparaître. Et puisqu'on m'a pas donné la possibilité de me réparer, malheureusement, je suis encore en état de syndrome de stress post-traumatique, je dirais même complexe à l'heure actuelle. D'où le ridicule de cette estimation de mon taux de déficit permanent par l'assurance accident de la vie. Oui, malheureusement, ils en sont tous là. Et j'ai des dossiers, moi, de Covid et vaccins où c'est absolument hallucinant de voir combien on ne veut pas indemniser les victimes. Elles sont même souvent même culpabilisées, hein. C'est presque de leur faute que tout ça est arrivé. Donc vous avez été bien reçu par ces deux flics, mais j'insiste là-dessus parce que c'est vrai que je n'ai pas pour cette corporation des sentiments très positifs, tout le monde le sait, mais bon, bah, il y a des exceptions. Euh, je veux quand même rappeler que récemment,
on a vu passer dans les journaux euh, enfin, un résumé de 429 femmes qui ont été violées dans des commissariats en 2024. Oui. On peut estimer, évidemment, que s'il y en a 429 qui ont porté plainte, on peut multiplier par 3, par 4, sans avoir trop de difficultés à cerner l'importance du problème. Donc ça n'a pas été votre cas, on ne peut pas avoir tous les ennuis dans la vie, mais est-ce qu'il y aura une suite judiciaire à ça? Alors sur le moment, j'ai bon espoir parce que j'ai le retour de la gendarme qui me dit que la magistrate n'a pas l'intention d'en rester là avec mon affaire et, euh, et souhaite donner une suite à cette plainte. Donc je vais garder espoir, je vais écrire même au procureur de la République de Béziers des courriers qui vont rester sans réponse. Je vais être euh, expertisée au niveau psychiatrique à la demande du parquet de Béziers. Suite à cette expertise psychiatrique, l'expert psy me confirme que je suis bien victime. Euh, je vais être à nouveau auditionnée par un enquêteur ici, dans la région Bressane dans laquelle je suis réfugiée, à la demande du parquet de Béziers. Un enquêteur aussi très humain, profondément empathe, qui comprend, qui me confirme que monsieur, durant son audition, monsieur l'ex-conjoint, donc affirme bien que j'ai refusé les rapports sexuels ce soir-là, mais qu'il ne m'a pas violée, il m'a fait l'amour. C'est un discours qu'il me tient également au téléphone au moment de ma fuite, hein. Donc cet enquêteur vient juste me confirmer le discours qu'il tient. Et puis, je relance au moins 2 fois par an le tribunal pour savoir où en est la suite de cette procédure. Je téléphone au bureau d'aide aux victimes. J'ai enfin un numéro de dossier pour apprendre cette année, au mois de juin, en démarchant une juriste ici, dans la région dans laquelle je suis, que ma plainte a été classée sans suite cette année C'est ça. malgré une enquête de 2 ans, malgré ses Oui. expertises, sachant que l'ex-conjoint a été placé en garde à vue au moment des faits et a également rencontré un expert psychiatre. D'accord. Ça s'est passé à Béziers. Oui, Voilà. mais dans la Bon. région, hein, je vais Dans la passer région, donc la région de la belle famille, si je... là. Bon. Donc on voit bien qu'on a affaire à une couche de gendarmes honnêtes, surtout des femmes. Oui. Ce n'est pas un hasard. De magistrates honnêtes, ça arrive. Une femme aussi, c'est pas un hasard. Mais on voit bien qu'au-dessus, la couche, elle, est contrôlée par la belle famille. Bon, c'est un classique. Vous n'avez pas eu de pression, je pense, pour vos enfants de type si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, on va les placer à l'ASE, qui est un endroit redoutablement dangereux pour les enfants. Vous n'avez pas eu ce genre de pression. Alors, on n'a pas évoqué cet épisode de ma vie puisque ça remonte à beaucoup plus loin, vu que mes enfants sont adultes aujourd'hui. Mais effectivement, suite à ce parcours chaotique qui m'a plongée dans de nombreuses dépressions, où j'étais vraiment très très fatiguée, où j'étais moi-même amenée à demander des hospitalisations pour aller me reposer, j'ai eu recours aux services sociaux à un moment donné, où une travailleuse familiale a déclenché le processus de placement judiciaire en stipulant que j'étais fatiguée et que je n'étais pas suffisamment reposée pour m'occuper de mes enfants. À l'époque, voilà le motif de Et placement, c'était dans quelle ville, ça? c'était à Montpellier. Ah, Montpellier, dont j'insiste, est un endroit extrêmement dangereux. Je le dis à mon confrère Denis Agré qui a la mauvaise idée de vouloir se présenter aux élections locales. Je pense que c'est un homme estimable, mais je ne vois pas pourquoi il plonge dans la fange politique, mais c'est son affaire. Euh, donc, il y a quand même eu cette intervention. Vous n'avez pas eu de psychiatrisation policière. Non, absolument pas. J'ai toujours été moi-même en repos, m'hospitaliser moi-même, demander une hospitalisation moi-même avec mes droits et voilà. C'est ça. Donc en fait, le vrai processus de harcèlement commence quand vous liquidez, on tire la prise, comme on dit en anglais, sur votre dernier conjoint.
Et là, bah oui, il y a des déprédations, il y a des menaces. Je crois qu'il revient, il essaie de revenir vers vous par des manœuvres obliques. Alors, il y a des tentatives de demande d'ajout sur mes comptes réseaux sociaux, soit sous sa véritable identité, donc il se cache pas, soit sous une fausse identité avec une photo photoshopée sur laquelle on le reconnaît sans difficulté. Il y a des pages professionnelles que je tente, moi, de lancer pour rebondir au niveau professionnel qui sont bloquées dès le démarrage, notamment des pages de coaching, d'accompagnement pour des gens qui seraient dans des mêmes situations que la mienne, hein, qui sont bloquées dès le démarrage dans leur lancée. J'ai des notifications Google incessantes, donc depuis ma fuite, qui m'alertent de tentatives d'intrusion sur mes différents comptes, qui m'alertent que quelqu'un détient mes mots de passe. Donc je suis sans arrêt en train de changer mes mots de passe, sans arrêt en train d'essayer de voir où est le problème. Et puis j'ai des pages qui s'ouvrent, qui se ferment. J'ai pu notamment, avec l'aide de mon bailleur qui était présent sur les lieux à ce moment-là, prendre mon téléphone portable en vidéo, où il est posé sur la table sans ma mise dessus, et on voit des pages s'ouvrir, se fermer. Donc, il n'y a il y a pas d'affabulation, il n'y a que des C'est ça, preuves que j'ai c'est ça. portées en gendarmerie en avril dernier, et pour cette plainte qui est encore en instruction à l'heure actuelle et qui sera sans doute classée sans suite Oui, comme étant. je pense qu'on peut prendre un pari raisonnable là-dessus. Donc on voit que cette belle famille a quand même le bras très long, puisque elle peut quand même organiser un harcèlement de type informatique. On a quand même les déprédations, on a les classements sans suite à répétition. Vous allez donc vous retrouver maintenant dans cette habitation là où vous êtes exfiltré. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe? Vous y êtes depuis combien de temps maintenant? Alors, j'ai atterri ici en juin 2022, donc ça fait un peu plus de 3 ans. Comment ça se passe? J'ai tenté d'entretenir des relations de bon voisinage, notamment avec mon voisin, chose impossible, donc j'ai renoncé cette année. Euh, je suis très isolée, je vis plutôt recluse, j'essaie quand même de garder une bonne santé physique, notamment par la reprise d'activité physique, par l'arrêt total de certaines addictions. J'ai pu me sevrer du tabac cette année, enfin. Et puis par une alimentation saine, mais je ne côtoie plus personne. Mes seules relations amicales vont être avec les arbres et la nature lors de mes randonnées, de mes crosses. D'accord. Voilà. Et durant ces randonnées, durant le moment où vous sortez sur la rue, vous n'êtes pas victime de théâtre de rue, par exemple, de rencontres improbables ou curieuses. Alors, on ne m'approche pas spécialement, mais je suis quand même un peu pistée par quelques voitures que j'ai l'impression de retrouver sur mon chemin très régulièrement. Voilà. Bon, ben, je lis, vous avez coché dans votre vie un certain nombre de cases, les cases fragilité, les cases mauvaise rencontre. Vous n'êtes pas vacciné, donc c'est pas très, pas très bon pour le pouvoir. Euh, et vous avez rencontré donc un quatrième mari, à mon avis pas par hasard sur Internet. Et tout ça maintenant fait que vous êtes, je pense qu'on peut le dire maintenant, victime de harcèlement en réseau. Est-ce que vous pourriez nous parler aussi maintenant du harcèlement? Il semble bien être d'origine électromagnétique et de sous quelle forme et depuis quand? Alors, je me suis aperçue, sans pouvoir vraiment comprendre ce qui se passait, euh, d'attaques sur mon corps aux alentours du premier confinement. Au moment où je me suis positionnée ouvertement sur cette histoire de pandémie, sur cette histoire de thérapie génique obligatoire, cette histoire de passe sanitaire, où je déclarais précisément quel était mon avis sur ces questions.
et mes positions quant à mon refus de me laisser inoculer par cette thérapie génique. Donc, de suite, j'ai senti, alors j'étais déjà quelqu'un, comme je vous disais, de pas, de tout juste toléré par son entourage, et là, je n'étais plus du tout tolérable. Tout à fait. Là, vous êtes à Béziers. Là, j'étais encore à Béziers à ce moment-là, au Donc, moment l'impression d'attaque commence à survenir à Béziers avant même que vous n'ayez quitté ce dernier conjoint toxique. Absolument. Donc cette sensation d'attaque que au départ, je pensais avoir affaire à plutôt une sorte d'allergie printanière où je pouvais ressentir pendant des phases qui pouvaient durer 5-6 minutes des sensations de piqûres intenses simultanées sur différentes parties de mon corps, très rapides, allant de la tête à l'extrémité des pieds, en passant par les hanches, par le dos, ce qui me faisait rebondir. Euh, Instantanément et où je me disais, mais on va me prendre pour une folle, c'est pas possible, il faut que ça Quel se but, calme. quel but. Donc, je n'ai pas pu tout de suite faire le lien et me dire que ça ressemblait vraiment à une attaque de poupée vaudou, parce que je me suis dit, c'est quand même très étrange de penser à un truc qu'on peut voir qu'au cinéma. Et puis finalement, je me rends compte que bah, la suite, c'est une escalade de violence au sein de mon couple. C'est des problèmes de diarrhée qui vont perdurer sur 6-7 mois. Ce sont des maux de tête dès le matin. C'est une hypertension qui s'installe chez moi. Des acouphènes dans une oreille, persistants également. Il faut dire que nous avons parlé de ça avant. Vous avez l'impression d'avoir été implanté. Alors j'ai cette impression-là dans le sens où j'ai eu le luxe de m'offrir une chirurgie réfractaire étant myope, astigmate, presbyte, avec une cataracte également, j'osais plus prendre vraiment le volant alors que je suis une personnalité assez libre et que j'aime bien pouvoir me déplacer et je n'arrivais plus à conduire à cause de cette vue compliquée. Donc j'ai eu la possibilité de m'offrir une chirurgie réfractaire. Donc oui, j'ai des implants au niveau des yeux. Important évidemment pour le ciblage. Euh, donc ces attaques, ce qui se rend bien, les attaques électromagnétiques, est-ce qu'il y a eu de votre part des consultations médicales où mes confrères sont intervenus pour vous dire, Madame, vous avez ceci, vous avez cela? Mais j'ai dû moi-même consulter, oui, suite à des malaises, des problèmes comme le fait que j'ai senti une oppression de la cage thoracique avec une difficulté respiratoire qui a démarré pendant le premier confinement, où je pensais que c'était lié au stress. Et puis finalement, en novembre 2020, je vais réellement faire un infarctus du myocarde, où je vais être héliportée et en soins intensifs pendant quelques jours. Donc, il y a eu ça. J'ai également été diagnostiquée souffrante de thyroïdite de Hashimoto en 1997. On m'a apporté ça sur un plateau en me disant que c'était incurable et que je devais être traitée à vie par hormones thyroïdiennes, hein, sans citer de nom pour pas faire de pub intempestive. Je suis malheureusement contrainte d'ingérer ces Oui, hormones. je vous conseillerais de redemander le dosage de vos auto-anticorps parce que la personne qui vous parle a été aussi diagnostiquée avec un Hashimoto il y a 35 ans, je pense. Et mon taux d'auto-anticorps est revenu à la normale. Et j'ai donc baissé la thyroxine que je prenais. Donc, comme quoi, il n'est pas tout à fait certain que cette maladie auto-immune ne puisse pas être réversible. Mais ça fait partie de la religion chez mes confrères. Absolument, le médecin traitant a été contraint de baisser le dosage en début d'année puisque je suis allée le consulter suite à des symptômes qui laissaient supposer que j'étais surdosée justement. Mhm. Donc, ça, vous pouvez demander hein, qu'on dose vos auto-anticorps, voir si vous avez toujours un Hashimoto. Euh,
Donc ça, c'est pour la partie médicale. Mais maintenant que vous êtes arrivé dans la Bresse, c'est-à-dire que vous êtes sauvé, donc déjà à Béziers, vous êtes attaqué, évidemment, on ne prend pas au sérieux. Les banquiers vous prennent pour une cinglée, puisqu'ils voient que c'est écrit sur leur dossier. Quand vous arrivez dans la Bresse, bon, vous avez aussi un voisinage un peu spécial. Oui, j'ai un voisinage comme j'ai connu tout au long de ma vie, c'est-à-dire des personnes qui sont elles-mêmes victimes de violences, mais qui sont dans le déni et qui sont réfugiées dans les addictions. Donc, malgré le fait que j'ai du mal à me faire à l'idée qu'il va falloir que je navigue en solo un moment pour éclaircir cet entourage, j'essaie d'entretenir des relations qui s'avèrent juste impossibles. Et récemment, cette année, j'ai décidé de naviguer en solo et de ne plus faire de compromis avec qui que ce soit. Et en ce qui concerne les attaques de type électromagnétique, là où vous êtes maintenant, Ça perdure, effectivement, oui. C'est souvent le soir, quand je suis au repos sur mon lit, que je vais avoir ces sensations de piqûres simultanées. Et le matin au réveil, ça va être des maux de tête intenses. Le soir, en même temps que les sensations de piqûres, ça va être les acouphènes avec des sons dans l'oreille qui sont pas très agréables. des voix dans la tête? Ah non, pas du tout. Non, 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 non. Je suis bien en présence avec moi-même et D'accord. sereine. Pas de rêve synthétique non plus. Malheureusement, non, je ne rêve. Si je rêve, je ne me souviens pas spécialement de mes rêves. D'accord. Donc, enfin, vous n'avez pas des rêves étranges où on vous fait rencontrer des personnes de votre entourage actuel ou ancien. Non, vous Alors, n'avez pas ça. Donc, ça semble être que je vais rebondir, excusez-moi de vous couper, mais je dois rebondir parce que maintenant que vous me le dites, c'est très récent. Comme je ne me souviens pas spécialement de mes rêves, le peu que je me souviens sont percutants. Et oui, récemment, j'ai eu ce qu'on peut appeler des maris nocturnes, donc avec des personnes qui ont pris l'apparence physique de gens que je côtoie. Je vais pas citer ces personnes-là parce que j'ai pas envie qu'elles se sentent impliquées là-dedans, parce que je sais que ce sont des bonnes personnes qui ne me veulent pas de mal. Donc, mais bon, qui ont un comportement assez préjudiciable pendant ces périodes de rêve. Ouais. ben, je crois que Très malheureusement, récent. la psychotronique est là aussi, hein. Euh, bon, est-ce que, Cathy, vous Oui. avez quelque chose à rajouter ou un message à faire passer à nos auditeurs? Écoutez, oui, moi je vais lire ce qui m'est venu à l'esprit hier et que j'ai mis par écrit. Je suis à moi seule la preuve que ce système numérique par l'intelligence artificielle est défaillant, que les données personnelles sont traitées sans conscience des particularités et que par conséquent, des divulgations d'adresses, de données personnelles donneront obligatoirement cours à des mises en danger de la vie d'autrui. J'ai tenté d'expliquer ma situation à des associations, des avocats, des juristes, mis à part un conciliateur de justice qui n'obtiendra même pas l'ouverture d'une discussion. J'insiste, personne n'a tenu compte de la gravité de cette situation et a pris la décision de m'aider et défendre mes droits. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'argent. Aujourd'hui, tout le monde le sait. La valeur d'une personne lui est attribuée en fonction de l'état de ses finances et de son statut social. Ça vous étonne? Non, pas vraiment, mais je dirais que le problème est à l'envers, c'est-à-dire qu'on ne donne de l'argent et un statut social qu'à des personnes qui sont dans la criminalité. Il suffit de voir le personnel politique, le personnel judiciaire, le personnel... euh, voilà, si vous n'entrez pas dans la criminalité, on ne vous laisse pas monter. Et donc quand on vous bloque votre parcours, votre tentative de parcours professionnel, ça ne doit rien au hasard. C'est aussi le bras long de cette ex-famille. Alors, il faut quand même appeler un chat, et je sais qu'on va me taxer
fixation névrotique là-dessus. Mais quand j'entends des familles comme ça, je veux dire sournoises, inquiétantes, ayant le bras long, c'est forcément qu'elles ont des rapports sociaux sournois, inquiétants, noirs. Et dans 85% des cas des gens que je fais témoigner, il y a toujours de la franc-maçonnerie. Alors effectivement, oui, si je peux me permettre de rebondir en ce sens, je me suis jamais vraiment intéressée à cette partie obscure de l'humanité, mais j'ai pu notamment en entendre parler au sein des amitiés qui étaient avec l'ex-conjoint, notamment auprès de son meilleur ami, dont le fils aurait rejoint la franc-maçonnerie. Voilà, tout est dit, hein. Je jure que les francs-maçons honnêtes, parce qu'il y en a, se décident un jour à se demander si le système qu'ils ont créé ne crée pas lui-même des déviances qui ne sont pas dues au hasard, mais qui sont consubstantielles au phénomène. C'est la même chose pour l'Église catholique, dont on sait qu'elle a un versant blanc, mais qu'elle a un versant, on va dire P, trois petits points, satanique pour terminer. Il y a suffisamment de témoignages pour ça, y compris pour le pape actuel. Ça veut dire toute structure de pouvoir, et je reviens à ce que vous avez dit, si vous avez de l'argent, si vous avez du pouvoir, c'est qu'il y a un problème. Non, quand je parlais de la valeur d'une personne attribuée selon l'état de ses finances et de son statut social, je parlais du conscient collectif, de l'inconscient collectif. Oui, 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 mais c'est un console collectif est quand même créé par des personnes qui adhèrent à un certain système parce qu'elles ont compris que si elles voulaient ceci, il fallait en passer par ça. Que ce soit à Hollywood, que ce soit dans l'Église catholique, que ce soit dans la franc-maçonnerie ou encore d'autres groupes qu'on ne citera pas pour ne pas se retrouver devant la 17e chambre. C'est comme ça. C'est comme ça. Oui. Voilà, vous avez encore quelque chose à rajouter, Cathy? Non, je vous remercie infiniment de m'avoir permis de parler et de témoigner. Ça paraît peut-être à rien, ça n'apporte pas de solution dans l'immédiat, mais ça libère énormément et vous êtes le premier à m'autoriser de faire ça, à faire ça. Donc merci infiniment, docteur Couvreur. Mais je vous remercie parce que le travail que vous faites, vous et les autres victimes qui ont témoigné, commence quand même à porter ses fruits, puisque des personnes se reconnaissent comme harcelées grâce aux témoignages d'autres personnes. Et ça, c'est quand même un élément que je trouve encourageant dans un monde qui ne l'est pas, tellement il faut le dire. Merci encore, Cathy, et bon courage. Si on peut faire quelque chose dans votre coin, il y a parfois des victimes qui se trouvent être géographiquement pas très loin, on peut mettre les gens en liaison. Comme vous le dites, ça ne change pas fondamentalement les choses, mais de se savoir écouter, de se savoir cru, là je parle comme médecin, ça change quand même beaucoup. Absolument, ça change absolument tout. Merci infiniment à vous, docteur. Merci à Merci. vous. Au revoir.